On a tous connu ça, non? Une montagne de données, des commentaires par-ci, des tableaux par-là, un vrai chaos. Alors comment on passe de tout ça à un plan d'action qui soit vraiment clair? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode toute simple, mais super efficace, en prenant l'exemple des retours d'une cantine scolaire. Alors voilà, regardez, devant nous, on a les deux pièces du puzzle. D'un côté, ce flot de retours d'utilisateurs, un peu en vrac, des dates, des notes, des commentaires, et de l'autre, un tableau impeccable, le planning des menus du mois. À première vue, on pourrait se dire que ces deux documents n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. La vraie question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour que ces deux mondes communiquent? L'objectif, c'est de bâtir un pont entre ces sources d'informations, de mettre en place un processus, étape par étape, pour que ces données se mettent enfin à nous parler. Et le but ultime, c'est d'obtenir un rapport qui ne fasse pas que lister des avis, mais qui propose des améliorations concrètes basées sur des faits. Bon, alors par où on commence? Voici le plan de match. On va suivre ça en 4 étapes. D'abord, comprendre le défi des données brutes. Ensuite, l'étape cruciale, connecter les sources. Puis on plongera dans l'analyse croisée. On verra comment repérer les tendances. Et pour finir, le plus important, comment formuler des recommandations qui tiennent la route. Ok, première section, le défi initial. On part de quoi exactement? Eh bien, le problème est assez simple. Les informations sont là, elles existent, mais elles sont complètement éparpillées. Et sans un lien clair, un commentaire, même très pertinent, reste une opinion isolée. Impossible de savoir ce qu'il a vraiment provoqué. Nos ingrédients de base, c'est donc tout ça. On a les journaux de l'enquête avec les dates et les notes, on a les commentaires en texte libre qui sont souvent une mine d'or, et bien sûr les calendriers des menus. La mission, si on l'accepte, c'est de réussir à faire le lien. Ce commentaire-là, pour ce plat-là, servi ce jour-là. Allez, on se lance. Première étape, et c'est vraiment la clé de voûte de toute la démarche, connecter les sources. Il faut absolument trouver ce fameux pont entre un commentaire et le repas auquel il se rapporte. Sans ça, toute l'analyse reste superficielle. Et alors comment on fait ce lien? La solution, elle est là, sous nos yeux, dans une seule petite colonne des données brutes. Le champ Start Date. C'est ça notre sésame. C'est cette date qui va nous permettre de donner un contexte précis à chaque retour. De faire le lien entre l'avis et ce qui était réellement dans l'assiette. Concrètement, le processus est super simple, en 2 temps. D'abord, on isole la date dans le fichier des retours, ensuite on va chercher cette même date sur le calendrier des menus. C'est tout. Prenons un cas pratique pour que ce soit bien clair. Hop, on pioche une ligne dans le fichier des retours et on tombe sur la date du 5 septembre 2025. Parfait, on a notre point de départ. Maintenant, on prend cette date du 5 septembre et on file voir le menu correspondant. Et là, magie. Le contexte apparaît. Ce jour-là, au menu, il y avait du hockey munière et un gâteau basque. Voilà, la connexion est faite. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant que nos données sont connectées, on peut enfin entrer dans le vif du sujet, le cœur du réacteur, l'analyse croisée. C'est vraiment là que les choses deviennent intéressantes, que les pièces du puzzle s'assemblent et que les commentaires révèlent tout leur sens. Revenons sur ce fameux commentaire du 5 septembre. J'ai préféré le kiwi. J'aimerais plus de plats à base de pâtes. Lu comme ça, sans contexte, c'est juste un avis. Mais maintenant qu'on sait ce qu'il y avait au menu ce jour-là, là cette phase devient une véritable mine d'informations. Et voilà ce que ça donne quand on met tout ça en perspective. La demande pour plus de plats à base de pâtes prend une autre dimension quand on sait que le plat du jour était du poisson. Mais le plus croustillant, c'est le « j'ai préféré le kiwi ». Le dessert officiel, c'était un gâteau basque. Ça, c'est une information en or. C'est ce qu'on appelle un signal faible, et c'est très précieux. Un commentaire, c'est une anecdote. C'est intéressant, mais ça reste un cas isolé. La vraie puissance de la méthode, elle apparaît quand on répète cette opération pour tous les retours. C'est en agrégeant ces micro-analyses qu'on commence à voir se dessiner des motifs, des vraies tendances de fond. Et il n'y a pas que les mots, il y a aussi les notes chiffrées. Un petit graphique comme celui-ci, ça parle immédiatement. On voit d'un seul coup d'œil que le plat principal a eu du mal à convaincre, alors que l'entrée et le dessert ont bien fonctionné. Le point faible du repas est identifié instantanément. À partir de là, on enfile notre casquette de détective des données. On se pose les bonnes questions. Est-ce que certains types de plats, comme les fruits frais, sont systématiquement appréciés? Est-ce que cette demande de pâtes revient souvent? Est-ce que certains plats font systématiquement chuter les notes de satisfaction? Bref, on traque les schémas qui se répètent. Identifier des tendances, c'est super. Mais on ne fait pas tout ça juste pour le plaisir de l'analyse. Le but final, c'est l'action. Il faut maintenant transformer ces observations en recommandations concrètes et argumentées. C'est avec ça qu'on peut aller discuter avec les prestataires qui préparent les repas. Et voilà le résultat. On passe de la simple découverte à une recommandation actionnable. On ne dit plus juste « les gens veulent des pâtes ». Non, on dit « l'analyse des retours montre une demande claire et répétée pour des plats à base de pâtes ». Pareil pour les fruits. La découverte, les fruits frais sont très appréciés. La recommandation, en proposer plus souvent. C'est simple, direct et surtout, c'est basé sur des preuves.
Finalement, quand on regarde le chemin parcouru, c'est assez parlant. On est parti de 2 documents qui s'ignoraient totalement, d'un vrai chaos de données, pour arriver à des enseignements clairs. On a maintenant un rapport qui peut réellement servir à lancer des améliorations concrètes. Pour retenir l'essentiel, la méthode tient en 4 points. 1. On connecte les données avec un identifiant clé. 2. On croise les analyses qualitatives et quantitatives. 3. On identifie les tendances. Et 4. On formule des recommandations précises. C'est une vraie boîte à outils, une démarche qu'on peut réutiliser dans plein de contextes. Et ça, finalement, ça amène une dernière réflexion. Autour de nous, dans notre quotidien, quelles sont toutes ces données qui dorment et qui, si seulement on prenait le temps de les connecter, pourraient nous raconter des histoires incroyables et nous aider à améliorer les choses? La question reste ouverte.